Bonsoir à tous. Donc, je suis de retour avec ce point-là que je juge nécessaire, mais également qui peut être utile pour tout développeur Java, euh, c'est-à-dire parler un peu avec vous de Maven. Peut-être vous avez déjà une fois entendu parler de cet outil-là qu'on installe donc dans les systèmes. D'ailleurs, même voici le lien que vous pouvez utiliser pour l'installation sur Windows, Mac ou bien Linux. Pour Mac, peut-être une fois que c'est installé, vous pouvez tout simplement déplacer votre fichier zip que vous allez télécharger. Après, je vais vous montrer tout ça dans une autre vidéo. Et vous allez le transférer ou bien le déplacer vers OPT ainsi que, et là maintenant vous pouvez taper cette commande pour que les binaires qui sont dans le dossier Maven puissent être utilisés. Par défaut, je signale que si vous téléchargez, le processus sera Apache Maven-16 avec la version, mais après c'est à vous de voir maintenant comment faire la configuration. Mais je vais vous montrer. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que Maven est installé sur votre système, la commande qui permet de taper de gérer en fait les plugins ainsi que les goals sous Maven, c'est la commande MVN. Donc, on va revenir un peu sur ces concepts-là de plugin, de goal, de group ID, d'artifact ID. Alors, si je prends cette commande, là, c'est écrit MVN, archetype, generate. MVN, c'est la commande de base de Maven. Archetype, c'est ce qu'on appelle en fait un plugin. Et Maven est composé d'un ensemble de plugins. Et chaque plugin maintenant a des objectifs, à ce qu'on appelle des buts ou bien des goals. Donc ces buts-là maintenant forment l'ensemble. L'ensemble forme tout simplement un plugin. Et c'est ce plugin, l'ensemble de ces plugins maintenant qui permettent à Maven de pouvoir faire son travail. Il y a également des commandes de base qui sont également intégrées dans Maven, comme la commande qui permet d'installer en fait un projet Maven dans le repository local. Je vous parle un peu de ça. Alors, si je crée un projet Maven, j'ai la possibilité de créer un Maven avec l'objectif de faire du packaging avec du jar, que ce soit déployé avec jar. Il est également possible de créer un projet Maven, dont l'objectif c'est également de créer un WAR qui sera également déployé, mais également je peux créer un projet Maven avec POM. Alors, si je crée un projet qui doit être utilisé dans notre projet Maven, dans ce cas, j'aurai besoin de préciser le groupe ID, l'artefact ID, ainsi que la version. Une fois que j'ai créé le projet et que je termine le déploiement, je tape cette commande-là, Maven clean. Clean tout simplement permet de nettoyer, c'est-à-dire s'il y a un archétype qui a été, un target qui a été généré, on le supprime, puis on régénère en fait la version avec install. Ainsi, ce projet qui est généré pourra être utilisé par un autre projet Maven en précisant le groupe ID du projet initial, son artefact ID, sa version. Ok, ça c'est utilisé dans les entreprises si on est en équipe et qu'on doit en fait développer des spécificités, des fonctionnalités. Je vous donne juste un exemple, un cas pratique qu'on peut avoir. On doit en fait gérer un système de sécurité d'une application où nous-mêmes nous allons développer peut-être des fonctions de crypter les données. Dans ce cas, on peut créer un petit projet pour la cryptographie et après ce projet maintenant sera utilisé par les autres développeurs surtout pour le web pour pouvoir crypter leurs données. Le packaging permet tout simplement de préparer le déploiement, donc Maven MVN package permet tout simplement de créer un target, un projet, un dossier target, et dedans, il y aura peut-être le WAR ou bien le JAR qui sera généré, mais à l'avance, c'est à préciser lors de la création du projet Maven. Donc MVN install revient toujours, donc c'est clean install ou bien install. MVN, Maven, MVN, Eclipse est un plugin qui est dans Maven. Si vous tapez cette commande la première fois, si c'est la première fois, automatiquement le plugin sera téléchargé. Puis le goal, c'est Eclipse. Ceci permet de faire quoi? Ça permet tout simplement de transformer un projet Java en un projet qui peut être utilisé dans Eclipse. Alors, pour Tomcat, imaginons qu'on veut créer un serveur embarqué dans un projet Jar, ce qui est même fait dans Spring Boot. Dans ce cas, vous pouvez créer votre projet Maven et vous ajoutez tout simplement ce plugin au niveau du fichier pom.xml. Cela veut dire quoi? Vous pouvez après taper cette commande-là pour le run, mvn tomcat set run, avec ce plugin-là qui a été spécifié, Maven plugin ou bien pour le déploiement, deploy pour le déploiement, c'est ça. Et ça, c'est pour la documentation. Voilà, donc ça, c'était une petite présentation sur Maven. Et là, maintenant, je vais vous partager un autre document. Ce document, en fait, sera disponible en commentaire. Donc, vous allez pouvoir, en fait, suivre ces éléments-là et créer vos projets Maven. Alors, tout ce que je viens de dire, il est possible de générer un projet Maven. Donc, dans ce cas, vous utilisez Archetype Generate ou encore vous utilisez également votre IDE Eclipse pour créer des projets Maven. Mais ce que vous pouvez constater, c'est qu'aujourd'hui, quand vous créez un projet Dynamic Web Project, en général, pour la dernière version de Eclipse, même si le projet n'est pas un projet Maven à 100%, la structure est un peu mavenisée.
Et on va voir tout de suite maintenant, lors de la création de notre projet, en suivant ce canevas-là, comment est-ce qu'on crée un projet, vous allez voir la structure. Donc, à tout de suite pour la suite.